Voilà pour les titres, un discours de plus d'une heure face à 900 parlementaires. Emmanuel Macron présentait donc aujourd'hui à Versailles les grands axes de son quinquennat. Sa prise de parole était, vous le savez, très attendue, très critiquée aussi par l'opposition. Il a dévoilé le détail de sa réforme institutionnelle. On va y revenir dans un instant. D'abord les images avec Jeff Wittenberg et Luc Ricorian. Au congrès de Versailles, il y a le discours, mais il y a d'abord le protocole particulièrement solennel. J'invite les membres du Congrès à accueillir le président de la République. Une entrée majestueuse donc, et un propos qui se voulait très ambitieux aujourd'hui. Emmanuel Macron a promis des réformes institutionnelles, un changement profond, affirme le chef de l'État. Ce que nous avons à accomplir, c'est une véritable révolution. Mais avant cela, le président a aussi parlé politique devant l'hémicycle. D'abord, pour répondre aux critiques sur la tenue de ce congrès. Non, il ne se prend pas pour le Premier ministre et n'occupe pas tout l'espace. Quant à ceux qui, comme Jean-Luc Mélenchon, ont boycotté l'événement... Il est toujours préoccupant que des représentants du peuple se soustraient aux règles de la Constitution qui les a fait élire. Sieyès et Mirabeau ne désertèrent pas, je crois, si promptement le mandat que leur avait confié le peuple. Ceux qui n'ont pas déserté aujourd'hui, près de 900 députés et sénateurs, ont aussi pu entendre la définition de la présidence Macron. En opposition aux présidences du passé, François Hollande et Nicolas Sarkozy se seront reconnus. Cette obligation est celle d'une transformation résolue et profonde, tranchant avec les années immobiles ou avec les années agitées, toutes aux résultats également décevants. Devant l'ensemble de son gouvernement, dans un discours fleuve d'1h30, Emmanuel Macron a dressé un tableau parfois sombre de la France d'aujourd'hui. La colère, la tentation des votes extrêmes ou encore ceux qui se tournent vers le terrorisme. Il y a bien sûr la réponse sécuritaire, mais elle ne sera rien ou elle ne sera qu'une poursuite de chaque jour si par l'éducation, la culture, nous ne décidons pas de rebâtir ce qui nous tient comme un peuple un, dont l'histoire est cette énergie profonde, ce qui lui a permis de relever tant et tant de drames et de ne jamais s'affaisser. Un discours finalement assez grave, rare moment souriant lorsqu'Emmanuel Macron a repris l'expression que certains lui reprochaient pendant sa campagne électorale. Faire tout cela, en quelque sorte, en même temps. À la fin, les partisans du chef de l'État ont longuement applaudi. Comme on pouvait s'y attendre, ses adversaires sont restés sur leur faim. Et on écoutera les réactions dans un instant. C'est donc la réforme institutionnelle, je le disais, qui a occupé une grande part de son discours. C'est un changement important qui s'annonce avec la mise en œuvre d'une dose de proportionnelle. Le nombre de parlementaires sera aussi réduit d'un tiers d'ici 1 an, dit-il. Clément Le Goff. Transformer les institutions. Devant le Congrès, Emmanuel Macron annonce les réformes qui pourraient marquer son quinquennat. Et d'abord, diminuer d'un tiers le nombre de parlementaires. Un Parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide, où les parlementaires peuvent s'entourer de collaborateurs mieux formés, plus nombreux. C'est un Parlement qui travaille mieux. À l'Assemblée et au Sénat, on compte plus de 920 parlementaires aujourd'hui. Leur nombre pourrait donc tomber à 617. Autre engagement de campagne, le cumul des mandats sera limité dans le temps. Emmanuel Macron veut également introduire une dose de proportionnelle. Monsieur le Président, je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle, pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées. Proportionnel qu'il souhaite introduire d'ici les élections de 2022. Pas de précision en revanche sur son ampleur. Autre réforme, celle du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Emmanuel Macron veut faire de cette assemblée un trait d'union entre société civile et instances politiques. Le Conseil économique, social et environnemental doit devenir la chambre du futur. Pour cela, nous devons revoir, tout en réduisant le nombre de ses membres d'un tiers, de fond en comble, les règles de sa représentativité. Le chef de l'État se donne 1 an pour réformer les institutions. Ces réformes seront soumises au vote du Parlement ou feront l'objet de référendums si nécessaire. Voilà pour la théorie. Bonsoir Guillaume Daré, on vous retrouve. D'abord un mot sur la mise en pratique de cette réforme. Moins de députés, moins de sénateurs, ça veut dire une carte électorale profondément remaniée ?
Ah, c'est certain, vous avez entendu, Emmanuel Macron veut réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Ça veut dire, par exemple, que pour l'Assemblée nationale, il y a actuellement 577 députés. Il n'y en aurait plus que 385. Ça veut dire, évidemment, qu'il va falloir redécouper cette carte de France des circonscriptions. C'est un sacré travail qui s'annonce parce que c'est toujours compliqué, c'est sensible, ça donne lieu à des négociations. Transformation aussi pour les sénateurs. Ils sont 348. Après cette réforme, il ne serait plus que 232. Alors, deuxième point, pourquoi cette réduction du nombre de parlementaires ? Y a-t-il aujourd'hui une anomalie française, j'allais dire ? Alors, si on additionne députés et sénateurs, il y a 925 parlementaires en France. On est à peu près 67 millions de Français. Ça veut dire qu'il y a un parlementaire pour 72 000 habitants. Alors, on ne va pas comparer avec l'Allemagne ou les États-Unis. C'est des États fédéraux, c'est différent. En revanche, je vous propose, Julien, de prendre le tunnel sous la Manche. On va aller voir nos amis britanniques. Eh bien, il y a 1454 parlementaires au Royaume-Uni, Chambre des Lords, Chambre des communes. Un peu plus de 65 millions d'habitants, ça veut dire un parlementaire pour 45 000 habitants. Vous voyez qu'au Royaume-Uni, il y a plus de parlementaires par habitant qu'en France. Merci Guillaume pour ces précisions. Emmanuel Macron qui a aussi confirmé sa volonté de supprimer la Cour de justice de la République. Il s'agit de la juridiction chargée de juger les ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Les réactions maintenant. La tenue de ce congrès avait suscité, vous le savez, la polémique, certains dénonçant l'hyper-présidentialisation du chef de l'État. Eh bien aujourd'hui, l'opposition parle d'un discours creux, un flou lyrique a même dit Marine Le Pen. Thierry Curtet avec Astrid Mesmorian et Bruno Girondon. Son discours prononcé, le président Macron quitte le Congrès et les parlementaires. Qu'ont-ils pensé de son discours ? L'opposition de gauche n'est pas convaincue. C'est un discours en même temps, c'est-à-dire à la fois cohérent, parce que c'est la continuité du discours d'Emmanuel Macron candidat, mais c'est aussi un discours un peu inutile, parce qu'on n'a rien appris. Et finalement, les Français ce soir ne savent toujours pas quelle est la politique qui va être conduite pendant les 5 prochaines années. Le FN, lui, est plus sévère. Il est venu pour ne rien dire. Voilà. Nous avons assisté à un sermon de télévangéliste, mais dans lequel il n'y avait aucun élément précis de ce que compte faire le président de la République. La droite, elle, se divise en deux. Les LR, constructifs, plutôt enthousiastes. D'abord, j'ai trouvé qu'il a donné un cap et une vision pour le pays. C'est important, c'est son rôle. Il a été élu pour cela et puis il a donné une feuille de route aussi. J'ai senti un président à la fois très réformateur et en même temps avec le souci de rassembler les Français, de leur donner confiance. Et les LR historiques, consternés. J'ai été extrêmement déçu, en toute sincérité. Ça avait l'arrogance d'un sermon, c'était un discours au seul goût de tisane, c'était vide, c'était long, c'était creux. Après le président, les parlementaires entendront demain le discours de politique générale du Premier ministre. Oui, un discours boycotté aussi par une cinquantaine de parlementaires, les communistes notamment, et ceux de la France Insoumise. Ils se sont d'ailleurs rassemblés tout à l'heure en fin de journée, place de la République à Paris, dans une mise en scène soignée. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Vous avez entendu, il dit qu'il va diminuer le nombre de députés. Ne vous laissez pas intimider les gens par ce populisme démagogique du chef de l'État. Vous n'avez pas trop de députés, vous n'avez pas trop de communes, vous n'en avez pas assez, voilà la vérité. Et vous n'avez pas ceux qui vous représentent, voilà la vérité. Bonsoir Nathalie Saint-Crix. Votre analyse ce soir, d'abord sur la portée de ce discours du chef de l'État devant le Congrès. Les critiques, on l'a entendu, sont virulentes. Est-on là dans une opération de communication, comme le disent certains, ou un vrai renouvellement de l'exercice du pouvoir ? Un petit peu les deux, Julien. Mais alors, on va revenir d'abord aux critiques. Alors, s'il avait fait un discours entrant dans le moindre détail de la taxe d'habitation à l'essor du photovoltaïque, on aurait dit qu'il sapait le discours du Premier ministre et que c'était un catalogue technique et fastidieux. Là, il donne les lignes de force, le cap de son mandat et on l'accuse de flou. Alors, au finish, il fait un vrai discours de président pour répondre à votre question. On peut le trouver trop long ou trop intello, mais ce style est conforme à la lecture gaulienne de la fonction présidentielle. Et après Nicolas Sarkozy et François Hollande, eh bien, c'est un vrai tournant. Et au-delà des mots, Nathalie, en a-t-il les moyens de ces réformes ? Car le calendrier fixé, on l'a compris, est très serré. Alors oui, il est très serré. On verra demain avec le discours de politique générale du Premier ministre. Et là, il faudrait pour le coup que ce discours ne soit pas trop général. Pour voir, si on a les financements, deux, qu'on ait des précisions et qu'elles nous soient données, parce que réformer l'asile, oui, mais comment ? Une dose de proportionnelle, ouais, laquelle ? Bref, il nous faudra du concret et du chiffré pour être convaincus, et qu'après la vision à la Macron, et suivant une expression prêtée au général de Gaulle, eh bien, la tendance suivra. Merci Nathalie pour cette analyse.